Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Sabine Caz. Comment se souvenir de la guerre d'Indochine, 60 ans après qu'elle se soit terminée à Dien Bien Phu? Le 7 mai 1954, après 56 jours de combat menés par les forces de l'Union française, Dien Bien Phu tombé aux mains des forces vietnamiennes, c'était la fin de l'empire colonial français. L'Association nationale des anciens et amis de l'Indochine et du souvenir indo-chinois, l'ANAI, marque cette date par une manifestation organisée à Toulouse par sa section en Haute-Garonne. Comment appréhender cette guerre, son issue, les temps de la colonisation et l'histoire des relations franco-indo-chinoises, ce qu'elle a semé, ce qu'elle a permis ou empêché et comment elle s'analyse aujourd'hui là-bas, mais aussi ici en France. Nous en parlons avec vous, Philippe Foreau. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Toulouse-Le Mirail. Marie-Christine Monnoyer, vous allez régulièrement au Vietnam dans le cadre d'échanges universitaires. Vous êtes professeur en sciences de gestion à l'université Toulouse 1 Capitole. Julie Mariès, vous êtes membre de l'ANAI et vous vous occupez notamment de cette manifestation des jours à venir. Général Michel Loridon, vous avez dirigé les troupes de l'ONU au Cambodge pour une mission de paix en 1992. Alors, comment se souvenir de toute cette aventure indo-chinoise, de ses débuts, de son déroulement, de sa fin? Quelles en sont les suites aujourd'hui et comment analyser aujourd'hui l'ensemble des pays qui ont été concernés? Julie Mariès, vous vous occupez donc de la manifestation de cette association. Quel est l'esprit de cette association et quel est l'esprit de cette manifestation et de ce souvenir? Dans quel esprit vous vous rappelez tout ça? Oui, bonjour d'abord. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est évidemment non pas commémorer une défaite, ce qui serait ridicule, mais nous souvenir, au-delà des faits d'armes qui ont duré donc de 1946 à 1954, nous souvenir de tout ce qui avait amené ces événements, et donc de 3 siècles de présence française dans ce que la France a baptisé au XIXe siècle Indochine. Les Français ont peu entendu parler d'Indochine et la plupart ignorent que la France donc était présente dans ce pays depuis 1624. Donc ça a créé des liens d'amitié, des liens culturels et religieux très forts. Et donc nous, au-delà d'une défaite et d'un départ, nous voulons dire que l'amitié demeure. Et nous avons voulu dire à la fois à nos anciens combattants, dont plusieurs sont parmi nous encore, et puis à ces peuples qui avaient créé des liens très forts avec nous, que nous sommes fiers d'eux, que notre amitié demeure et que nous voulons leur rendre hommage et leur redire toute notre fidélité. Philippe Foreau, comment on se souvient de cette histoire? Vous allez en parler peut-être au titre de la présence de l'Église, peut-être surtout au titre de la présence de l'Église, mais aussi également comme l'historien que vous êtes. Alors je vais donner seulement mon sentiment et non pas une vérité historique. J'ai le sentiment que vis-à-vis de l'opinion publique, l'Indochine française et la guerre d'Indochine est un peu de l'histoire antique aujourd'hui. C'est-à-dire je ne pense pas que les Français aujourd'hui vivent la guerre d'Indochine comme ils peuvent encore vivre la guerre d'Algérie. J'ai le sentiment qu'il y a eu un télescopage de l'histoire, 1954, c'est la fin de la guerre d'Indochine et le début de la guerre d'Algérie. Et on a surtout il me semble, mais ce n'est qu'un avis personnel, peut-être que je peux être contredit, mais que pour les Français aujourd'hui, le poids de la mémoire de la guerre d'Algérie est beaucoup plus important. Pour une raison peut-être simple, c'est que combien de pères, de grands-pères sont allés au titre du contingent en Algérie, alors que très peu de Français finalement sont allés en Asie, sont allés en Indochine française, où c'était l'armée de métier qui était envoyée, la Légion et les unités de parachutistes, etc. Tandis que pour parler un exemple familial, mon père, en 1956, a été mobilisé avec quand Mollet a rappelé le contingent, il est parti en juillet 1956. Et vous pouvez multiplier par des centaines de milliers de familles qui ont eu un proche en Algérie. Donc le souvenir, je dirais que, selon moi, il est vif chez ceux qui sont des militants, je dirais, de l'Indochine, qui ont une amitié particulière. L'opinion publique, je suis beaucoup plus mesuré.
parce que j'ai le sentiment que c'est finalement le souvenir de l'Algérie qui pèse beaucoup plus sur notre conscience nationale. Est-ce que cette information que vous nous donnez, cette opinion que vous nous donnez, rend peut-être de votre point de vue, Julie Mariès, et du point de vue de l'association Lanaï, d'autant plus important de rappeler un souvenir qui se perd. Vous dites ça paraît comme de l'histoire antique. Tout à fait, et je rebondis sur ce que vous venez de dire. En effet, c'est une guerre que beaucoup d'anciens combattants ont appelée une guerre orpheline, parce qu'elle n'a pas été reconnue par la nation. La plupart des gens avaient une indifférence à peu près totale par rapport à ces combats-là. Et quand les combattants sont revenus de leur séjour en Asie, ils ont rencontré souvent un mur d'indifférence, de désir d'oublier, et parfois un mur d'hostilité très vive, de haine. C'est-à-dire que les rapatriés ou les blessés qui revenaient étaient accueillis à Marseille par des jets de pierre, par des cailloux, devaient être protégés par la police, etc. Et il y avait, si vous voulez, l'enjeu était très politique. Et comme en France, nous sommes très cérébraux et très politisés, cet enjeu politique, il dure encore. Et donc, il y a eu un vrai désir d'étouffer et de faire oublier. Voilà. Et c'est pour ça que, pour nous, une de nos missions, c'est en effet de rappeler aux Français déjà ces événements qui ont eu lieu, de rappeler qu'il y a maintenant parmi nous des gens qui viennent d'Asie et qui ne sont pas là par hasard, donc de rappeler un petit peu leur histoire, et de dire que nous n'avons pas à oublier ni à calomnier, que c'est une histoire qui est belle et dont nous pouvons être fiers. Général Michel Loridon, vous arrivez au Cambodge en 1991 au titre de l'ONU pour une mission de paix dont les résultats seront mitigés. Vous êtes français. Vous êtes au titre de l'ONU, mais vous êtes français. Vous êtes accueilli comment ? J'ai été accueilli remarquablement par le peuple cambodgien à ma descente de l'avion à Phnom Penh. Comme français ? Comme français, et aussi comme comme militaire pour venir faire la paix. En 1954, je préparais Saint-Cyr, donc je n'ai pas combattu en Indochine, et je n'ai finalement eu une mission en Asie, en Indochine, qu'en 1991, en fin de carrière. C'était pas pour faire la guerre, c'était pour faire une mission de paix. Et je me suis pris de passion, comme beaucoup de mes anciens, pour ce pays. Et j'ai compris à ce moment-là, c'est une des raisons pour laquelle je me suis inscrit à l'ANAI, c'est qu'il fallait faire revivre et aider ces populations qui nous aiment encore et qui comptent encore sur nous. Voilà la raison de mon engagement en Asie. Donc, le souvenir de toute cette histoire, dans les gens que vous avez rencontrés, rend heureux la collaboration avec la France et une présence de Français là-bas. Absolument, il faut absolument que la France reste présente là-bas. Aujourd'hui encore. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens font tout pour nous évincer. En France, on oublie un peu ce qu'on a fait là-bas. Il ne faut surtout pas oublier ce qu'on a fait et ce que beaucoup d'Asiatiques, d'Indochinois, de Cambodgiens, de Vietnamiens, de Laotiens, de Mongs ont fait pour nous. Et leur accueil est toujours bon quand on va chez eux. Marie-Christine Monnoyer, alors vous, c'est encore plus récent, puisque depuis 12 ans, vous allez régulièrement, 2 fois par an, au Vietnam, pour des missions universitaires, en quelque sorte. Alors, ce qui me frappe dans ce que vient de dire le général, c'est que cette amitié et ce souvenir positif, il est extrêmement fort. On le sent de façon extrêmement forte quand on est au contact des familles, des étudiants qui viennent suivre les cours de l'Université Toulousain-Capitole à Ho Chi Minh Ville ou devant d'autres universités à Hanoï. Dans les familles, d'abord parce que les gens qui ont 80 ans aujourd'hui ont été formés par la Troisième République, pour un certain nombre d'entre eux, pour ceux qui sont allés à l'école un certain temps, et ont une connaissance de notre langue qui est d'une finesse à faire pâlir les parents des collégiens d'aujourd'hui. Et cette finesse de la langue, elle va aussi avec la continuation pendant toutes ces années, depuis 1954, de la lecture des documents français. Il n'est pas du tout rare de rencontrer quelqu'un qui vous dit « Je suis toujours abonné à Sciences et Vie, vous savez ». Et de ce fait, ils ont transmis à leurs enfants, mais surtout à leurs petits-enfants. Parce que leurs enfants, ils ont été pour la plupart formés à Moscou. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais leurs petits-enfants ont été bercés par ce pays qui nous a donné une langue,
différente de la nôtre, bien sûr. Amour de la France. Voilà. Et c'est vraiment extrêmement prégnant. Même si nous savons tous que la colonisation a ses heures noires, il n'empêche que, peut-être est-ce que parce que la guerre du Vietnam, après, n'a pas été la même que la guerre d'Indochine, les apports de la colonisation française, les apports de la civilisation française sont encore très vénérés. Il suffit de voir, par exemple, la façon dont très prégnant. Il suffit de voir la façon dont les maisons qui ont été construites par les Français sont entretenues. Il suffit de voir que un des monuments principaux de Saïgon, c'est la poste qui a été construite par les Français. Il suffit d'aller à l'église le dimanche ou les autres jours à la cathédrale de Saïgon, qui est faite en briques de Toulouse. Ça ne s'invente pas. Hein. Et tout ceci donne une véritable francité à ce coin du monde, qui est pourtant un pays d'Asie, tourné vers le futur, et dans lequel... Qu'on appelle les pays émergents. Absolument, voilà. Alors, on va s'arrêter quelques instants et revenir justement sur cette période de la colonisation, comment l'analyser. On la critique beaucoup, bon, et en même temps, d'autres en disent tous les bienfaits, même si on sait bien que c'est une histoire en ombre et en lumière. Je signale donc que cette manifestation de l'Association nationale des anciens et amis de l'Indochine et du souvenir indochinois a lieu samedi 14 juin, samedi prochain, pour le secteur l'Ardenne-Arène, avec un certain nombre d'événements, de conférences et d'interventions dont vous nous parlerez, Julie Marès, dans quelques instants.